Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un tutoriel sur l'organisation au niveau des bases de données locales et en ligne avec discord.js. Tout ça avec des exemples. Euh, donc j'espère que vous apprécierez ce tutoriel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à la fin dans les commentaires et en likant la vidéo. Voilà, bonne vidéo. Donc tout d'abord pour commencer, je vais vous expliquer comment ça marche une base de données. Donc l'abréviation de base de données c'est BDD. Du coup, un programme, il va d'abord demander une information à la base de données en disant «Eh, c'est quoi ça?» La base de données, elle va nous répondre en nous donnant l'information. Donc, comme vous pouvez voir sur cette flèche-là. Et du coup, nous, on reçoit l'information. Exemple, si on demande, comme dans mon programme actuel, dans l'index.js, là, on a config.token. Donc, ce qui demande le token, c'est pour faire en sorte qu'on ne le voit pas. Donc, ça va aller dans le config.json que j'avais déjà configuré plus haut, ici. Donc, ça va être dedans et ça le demande le token. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vais vous apprendre à faire avec un .json local, comme le config.json, et avec un JSON qui est en ligne cette fois et qui est disponible pour tous et gratuit. Voilà. Après, bien sûr, vous pourrez approfondir tout ça, mais moi, je vous passe juste les bases que j'utilise en plus personnellement. Donc, on va passer maintenant à la pratique. Donc, tout d'abord, on va créer une nouvelle commande. On va l'appeler JSON. Ok. On va dans la commande et c'est .js. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va faire en sorte que la commande puisse marcher. Égale à 5. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre commande qui fonctionne. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va envoyer un message selon ce qu'on veut. Donc maintenant, ce que nous allons faire, en gros, on va créer la base de données. Donc du coup, on est dans le dossier du bot. J'ai créé un dossier qui s'appelle BDD. Voilà. Donc base de données. On va créer, ça va bien, voilà. On va créer une base de données en .json. Donc on va l'appeler bdd.json, tout simplement. On va pas se compliquer. Voilà. Donc maintenant, on peut la retrouver ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par faire ouvrir les brackets. On va faire la première information. Exemple, le nom. Nom, deux points, Jean. Voilà. Tout simplement, on sauvegarde. Voilà. Donc maintenant, quand on va faire plus JSON, sachant que mon préfixe est plus, on va faire message.channel.send. Et tout ce qu'on va faire, c'est aussi ici let, on va appeler bdd égale require.slash. Sachant que là, en fait, on va exécuter le programme depuis le dossier commande et que le dossier BDD n'est pas dedans, on va devoir mettre deux points avant le slash. Donc là, on fait deux points slash, ça va partir de la base de la racine. On fait bdd slash bdd.json. Voilà. Donc là, on a notre variable pour la base de données qui est déclarée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer bdd point nom. C'est bien ça, j'ai bien mis nom, ouais. Donc là, si on teste, cmd node index. Voilà. Donc là, si on fait plus JSON, ça nous envoie Jean, en fait, comme vous pouvez voir. Du coup, exemple, si on modifie, qu'on va mettre Gérard, non, un prénom que je sais écrire. Quentin, voilà. On redémarre le bot. On n'est même pas obligé de le redémarrer, vu que ça n'influe pas sur le code, ça. On peut le changer pendant que le bot est lancé, vu que c'est en local. Et donc, plus JSON, Quentin. Et là, si on remodifie et qu'on va appeler Tom, on fait plus JSON. Ah, bah non, bah faut redémarrer le bot en fait. Voilà. Moi je me suis trompé, ça fait.
Donc du coup, voilà, on a notre prénom, on va remettre Jean. Après, on peut mettre un nom de famille. Donc, je me suis trompé, j'ai mis nom, mais c'est prénom. Prénom. Nom. On va le mettre Jean de la Compta. Voilà. On va lui mettre un âge, qui sera lui un int. Donc, on va mettre 38. Et on va le mettre genre. Non, pas le genre. Métier. On va le mettre comptable. Voilà. Donc là, on sauvegarde. Donc là, on a notre petite notre petite base de données. Donc maintenant, on peut envoyer bdd.nom. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout envoyer. Donc exemple, plus, comme ça, on met slash. Voilà, j'ai du mal. Ouais. Anti-slash n, c'est pour sauter une ligne. Puis on relie, sachant que là, on va mettre prénom. Voilà. bdd.nom. Exemple, on peut mettre prénom de points. L'espace pour qu'on comprenne mieux. Voilà. Là, on peut mettre nom de points. On remet un anti-slash n. Âge de points. bdd.âge. Et après, j'ai mis le job, si je ne me trompe pas. Métier. J'ai dit que je mettais pas l'accent. Voilà. Des points métier. Voilà. Après, on peut mettre les accents, bien sûr, dans les textes. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on redémarre le bot. Donc là, il doit redémarrer, je présume. Plus JSON. Prénom Jean. Nom de la compta. Âge 38. Métier comptable. Bon, bah, c'est un peu moche parce que j'ai pas mis d'espace après les deux points. Voilà, donc là, c'est un peu plus joli. Donc, j'ai fermé ça comme ça. Et après, bien sûr, on peut faire en embed, message.channel.send embed, hop là. Donc embed, on ouvre ça, on ouvre la braquette, on est name, exemple, bah là ça va être prénom, on met une virgule, et là on met value. Voilà, vous avez compris. Donc là on fait bdd.prénom, voilà, puis on retourne là, on fait ainsi de suite pour tous les trucs, on rouvre les braquettes, c'est comme ça, voilà. Name, nom, virgule, value, bdd.nom, voilà. On rouvre les braquets, name, âge, virgule, value, bdd.âge, on remet une virgule, on rouvre name, métier, value, bdd.métier. Voilà. Donc là, ce commande-là, on la met en commentaire. Comme ça ne se lance pas. Plus JSON. Voilà, prénom Jean, nom de la compta, H38, métier comptable. Je ne sais même pas si je l'ai bien écrit comptable. Donc voilà. On a notre base de données locale. Donc c'est intéressant. Par contre, il y a les défauts. Les défauts, ce sont que quand vous hébergez votre bot en ligne, exemple, on va dire sur HeroCode comme ça, des fois, vous ne pourrez pas éditer les JSON locales. Et quand vous les éditez, des fois, si vous faites un bot qui sera beaucoup utilisé et vous éditez beaucoup le JSON, il peut y avoir une erreur où genre, comme ça, d'un coup, la base de données elle peut se retrouver comme ça, vide. Mais genre sans raison, on ne sait pas pourquoi, c'est un bug. Donc ce que je peux conseiller aussi, c'est du coup les bases de données en ligne qui sont aussi rapides et on va dire plus fiables. Donc pour ça,
vous irez sur myjson.com. Voilà. Donc là, vous avez une page avec des JSON. Alors, il n'y a pas l'indexation automatique et tout tralala. Vous préparez, exemple, votre JSON à l'avance. Donc là, on a notre base de données. Donc, je vais la copier. Je vais la mettre là. Faire save. Et là, vous avez un lien. Vous copiez ce lien. Vous retournez là. Déjà, regardez. Quand vous avez ce lien et que vous allez dessus, il s'affiche le JSON. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est déjà var bdd online est égal. Et là, vous mettez le lien dans un string. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir interagir avec la base de données en ligne et pouvoir faire le code depuis l'intérieur de notre programme. Et pour ça, on va devoir installer un module. Donc on forme le bot. On va devoir faire npm i ou npm install got, ça installe, voilà. Donc là maintenant on a installé le npm, le module. Donc du coup là dans notre module on peut voir got, voilà, got, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire const got require got, tout simplement. Voilà, donc maintenant on a déclaré le module. Donc maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est du coup on va enlever notre... on va le mettre de côté, regardez. On va faire ça. Comme ça. Voilà. Donc maintenant on va faire un... on va du coup utiliser le module. Donc on va faire got.get. Donc là on est censé mettre le lien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre bdd online. Voilà. Donc maintenant on met une virgule, on ouvre les brackets, hop là. On met JSON2.true, virgule. Comme ça, c'est pour dire que c'est un, on va en JSON. Then, on met, hop là, data, hop là. Encore les brackets. On fait var body est égal data.body. Voilà. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut. Donc là, on a récupéré notre JSON. Mais par contre, quand on va récupérer notre JSON et qu'il y a un problème, du coup, on a toujours besoin de mettre un console.log error. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est .catch error. J'ai fait une faute. Error. En fait, console.log error. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, exemple, si on met un console.log body et qu'on relance le bot, mince, je me suis trompé. Voilà, quand on relance le bot, on va faire un plus JSON, et ça va nous dire là, voilà. Donc, prénom Jean, nom de la compta, H38, métier comptable. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est envoyer ce même message-là qu'on a envoyé ici, mais avec la base de données en ligne. Donc c'est tout simple, c'est vraiment super simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va enlever le console.log. On va copier le message qu'on avait mis, tout simplement. Voilà. Donc voilà, on fait comme ça, voilà. Et à la place de mettre bdd.prénom, on va mettre body.prénom. Body, body, body. Sauvegarde, on relance le bot. Plus JSON. Et voilà, tout simplement. Donc là, ça a renvoyé le même message aussi rapidement. Bon, après, c'est un bot local, donc c'est pas le plus rapide. Et tout simplement. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est du coup éditer le JSON qui est hébergé en ligne. Donc pour ça, c'est tout simple, hein, vraiment super simple. Exemple, on va mettre JSON et le prochain caractère qu'on va mettre, ça va modifier le prénom. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va mettre got.put et là on met le lien, donc bdd online, on rouvre les brackets, JSON2.true et là on met body2.body, tout simplement. Et là ça va, on met ça à la fin. En fait, quand on va modifier body, qui a une copie du JSON,
bah en fait, on va mettre cette modification-là au body qui est déjà là en fait. Tout simplement. On fait une copie du JSON et quand on le modifie, on l'envoie là-bas pour le mettre. Tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup déjà on peut enlever ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire body.prénom est égal args 0. Tout simplement. Donc là, quand ça va changer, ça. Déjà on va mettre ça là. Voilà. Voilà. Donc maintenant on relance le bot. C'est plus JSON Tom. Et là, prénom c'est Tom. Et après en ligne, ça le modifie. Donc quand on fait... Ah, je vais pas faire plus JSON. Voilà, donc là quand on va actualiser, prénom c'est Tom. Voilà. Et aussi, si on veut absolument pas mettre, if args 0 undefined, on fait ça. Voilà. Comme ça, si on met rien, ça change rien. Plus JSON, Tom. Mais on s'est fait plus JSON, Quentin, Ghislaine, voilà. Voilà, ça change. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris ce tutoriel. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et après, il faudra me rajouter sur mon Discord. Voilà, bon, il n'y a pas le hashtag et tout. Mais bon, si vous avez un problème, je vous balance mon Discord, vous m'ajoutez et on règle le problème, simplement. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Voilà, et ciao et à une prochaine vidéo.